C'est presque un rituel, la plupart des sportifs se concentrent principalement sur les protéines. L'alimentation ainsi que l'apport de shakers est souvent un réflexe quotidien. Bien entendu, avoir suffisamment de protéines, c'est important, mais n'oublions pas que le protéine ingéré se divise en acides aminés. Ensuite, c'est l'organisme qui va recombiner ces acides aminés pour en produire des protéines dont le corps a besoin. Chaque protéine a une forme différente. Et quel est le minéral principal qui permet de faire ça ? C'est le zinc. S'il y a un manque de zinc, il est fort probable que la moitié des protéines ingérées ne soient pas utilisées. Alors pourquoi est-ce que le zinc est le cofacteur numéro 1 de la synthèse protéique? Alors déjà, la synthèse protéique, c'est un processus plutôt complexe qui engendre les acides aminés, la gestion de l'énergie et la gestion hormonale. Mais ce n'est pas tout. Le zinc est un cofacteur, entre autres, de mTOR, évidemment, mais aussi de la testostérone, ainsi que de l'IGF-1, l'hormone de croissance, et je ne peux même pas vous les lister tous car il y en a plus de 300. Il faut vraiment voir le zinc comme une clé d'anabolisme, de construction, de multiplication, que ce soit même pour l'expression des gènes ou encore la restauration de la barrière intestinale. Alors pourquoi est-ce que la plupart des sportifs sont en manque de zinc? La première raison, c'est la consommation d'aliments protéinés appauvris en zinc. On peut penser au poulet industriel, aux œufs de poule élevés en batterie, à la whey qui ne contient pas de zinc, ou encore la viande rouge de mauvaise qualité. La deuxième raison, ce sont les antinutriments. Bien connus aujourd'hui, on les retrouve dans les céréales, les graines, les noix, ou encore les légumineuses. S'il n'y a pas de trempage, s'il n'y a pas de pré-germination, on va clairement avoir un souci pour assimiler le zinc qui se trouve dans ces aliments. C'est aussi pour ça que le pain au levain est le plus intéressant car il permet d'avoir une prédigestion des antinutriments. Et la troisième raison, c'est une perte excessive, que ce soit par la sueur, par la consommation de thé ou de café, ou encore en cas de stress, cela va générer des fuites urinaires un peu comme le magnésium. Il y a aussi d'autres raisons, je ne vais pas tout développer ici, mais on peut penser à la pilule contraceptive, à l'excès de fer ou encore à l'excès de métaux lourds dans le corps qui vont faire une espèce de concurrence avec le zinc et prendre le dessus et donc diminuer son absorption et son utilisation. Alors comment savoir où l'on se situe par rapport à son taux de zinc? Bien entendu, il y a le bilan sanguin, mais on peut aussi se fier à pas mal de symptômes. Par exemple, une récupération plus longue que d'habitude, au-delà des 72 heures, une force qui stagne, des problèmes de peau, de l'acné ou de la cicatrisation longue, la chute de cheveux, des ongles fragiles ou striés, une peau sèche. En fait, ce qu'il y a derrière ces fanères, c'est la protéine kératine, et donc forcément, qui dit protéine dit dépendance du zinc. Une testo diminuée avec une libido impactée, ça peut aussi provenir d'un manque de zinc. En cas de faiblesse immunitaire également, si on est en manque de zinc, on va être plus sujet aux infections ORL, car le zinc permet la multiplication des globules blancs et donc la défense immunitaire. Par contre, si on est déjà infecté, si on est malade, mieux vaut ne pas se complémenter en zinc car on risque de multiplier le virus. L'intérêt, c'est vraiment d'en avoir suffisamment le reste du temps pour éviter de tomber malade ou en tous les cas, d'avoir une situation aggravante. Le manque de zinc peut aussi se refléter dans un manque d'appétit, car la protéine gustine, qui gère le goût et l'appétit, dépendra aussi du zinc. Par contre, un bon apport de zinc va avoir un impact positif. Il va nous aider à combattre les métaux lourds, à avoir un impact plutôt anti-inflammatoire, avec une protection au niveau neurologique, avec le magnésium et d'autres antioxydants. Il va même aider à déclencher le suicide cellulaire chez les cellules cancéreuses, le développement cérébral, la prévention de l'ostéoporose, bref, le zinc va vraiment agir à tous les niveaux, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. D'après les études récentes, 80% de la population serait en carence de zinc et chez les seniors, on est donc à 100%. Ensuite, selon votre âge, votre mode de vie, les besoins vont être plus ou moins augmentés. Les sportifs, les femmes enceintes, les enfants vont avoir un besoin augmenté, il va y avoir une surutilisation. Alors bien sûr, l'alimentation amène tout de même un peu de zinc. L'une des meilleures sources reste les produits de la mer, mais malheureusement, je ne peux plus les recommander étant donné leur taux de pollution. Mais on peut se tourner vers des produits animaux de qualité ou encore des graines, des noix, des céréales ou légumineuses. Cela dit, si vous décidez de vous complémenter, voici mes conseils. Prendre le complément à distance des aliments qui contiennent de l'acide phytique, mais aussi à distance du café ou du thé. Le complément lui-même ne devrait pas dépasser 2 fois la dose journalière, c'est-à-dire que la complémentation peut aller de 15 à 30 mg par jour maximum. Et bien entendu, l'idéal est d'avoir un suivi derrière pour éviter d'avoir un excès, car un excès de zinc peut poser d'autres problèmes en étant en compétition avec d'autres minéraux. Quant à la forme du complément, on recommande du citrate ou du picolinate. Le zinc peut être pris tout seul ou alors un complément qui contient d'autres éléments et c'est souvent ce que je recommande quand même parce que le zinc, comme les autres vitamines et minéraux, n'agissent pas seuls, ils agissent en famille, en cofacteurs dans le corps et donc c'est toujours intéressant éventuellement de s'orienter vers un complexe, un multivitamine de qualité bien associé, bien dosé pour avoir une synergie
positive et efficace. Comme d'habitude, ce n'est pas un complément, une molécule, un minéral qui va tout bouleverser dans votre vie, d'autant plus que la complémentation en zinc peut durer plusieurs mois pour rattraper une carence existante. Donc je vous invite à vérifier votre statut en zinc la prochaine fois que vous faites un bilan sanguin, et vous l'aurez compris, c'est d'autant plus important avec l'avancée en âge car l'assimilation est de plus en plus difficile à faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre écoute et à la prochaine.